Bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs, c'est le Sama, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo bonus où l'on va parler du Gear 5 de l'éveil du fruit de Luffy et également de l'épisode 1071 du coup dans lequel il apparaît. Alors c'est vrai que j'avais dit que de base ça devait sortir hier, mais vous commencez à me connaître, quand je suis en retard c'est que je suis à l'heure. Mais donc avant de commencer, j'aimerais quand même faire un petit disclaimer, je ne suis pas un fervent défenseur de One Piece, je ne suis pas un fan hardcore de One Piece est une très belle œuvre, mais elle a selon moi énormément de défauts, ce qui fait que ce ne sera jamais, au grand jamais, mon animé préféré ou mon manga préféré. Et voilà, sur ces belles paroles, envoyez le générique. Donc le fameux Gear 5, épisode 1071, Luffy devient Nika, le dieu du soleil. Alors avant de parler de l'épisode en lui-même, j'aimerais surtout en placer une pour le Gear 5 et pour ceux qui n'ont pas apprécié. Alors premièrement, je vais vous dire pourquoi, selon moi, ceux qui trouvent que le côté cartoon est une erreur dans One Piece sont débiles. Ah non mais oui, il faut dire les termes. Mais que je comprends aussi dans une certaine mesure pourquoi, à ce moment précis de l'histoire, ça dérange un petit peu. Et pour dire à quel point ça a divisé les gens, je voyais des stories qui disaient Naruto Barrio Mode, c'est bon, ça éteint le Gear 5, le Gear 5 s'est éclaté, mais quelle idée, Oda a tué son manga. Et à vous, je vais vous faire comprendre pourquoi l'idée de cartoon est une bonne idée. Si votre seul argument c'est que le côté cartoon ne passe pas dans One Piece, bah là je suis désolé mais comme je l'ai dit précédemment, vous êtes débiles. Parce que One Piece, depuis le tout début, c'est cartoon. Regarde, tu prends juste les membres de l'équipage. Usopp, il a un nez qui fait 5 mètres de long. Chopper, c'est un putain de renne qui parle. Tu comprends un peu le délire ou pas? Et là je vais même te citer mes Whole Cake Island. Si là on n'est pas sur la copie conforme du royaume de la confiserie de Adventure Time, qui est un cartoon, mais je ne sais pas sur quoi on est. Et regarde, même dans les faits, Whole Cake Island, c'est un territoire composé uniquement de confiseries, dirigé par une espèce de grande dame obèse, et qui mange ses enfants. Et pour autant, est-ce que ça nous a empêché d'apprécier Luffy contre Katakuri? Alors moi je te sors Luffy Katakuri parce que c'est mon combat préféré, mais t'as compris où je voulais en venir. Et donc même pour revenir à Usopp et Chopper, dans les toutes premières saisons, dans les tout premiers épisodes de One Piece, on avait beaucoup de gags cartoon. On avait beaucoup de plans, on avait des yeux qui sortaient comme ça de leurs orbites, etc. Et c'était très drôle, et c'est cet humour cartoon qui, en partie je pense, a fait le succès de One Piece. Ça a permis aux gens comme moi par exemple qui ne sont pas des fans hardcore mais de s'initier à l'univers et d'apprécier plutôt bien l'expérience. Et pour continuer sur mon raisonnement, il va falloir que je rappelle certaines choses à certaines personnes. L'idée de cartoon pour le personnage de Luffy est une idée totalement brillante. Parce que le Gomu Gomu no Mi de base octroyait un pouvoir à Luffy qui lui donnait déjà une certaine liberté. Le mec s'il voulait allonger son bras de 10 mètres, il pouvait, c'était pas un problème. Il souffle dans son pouce pour faire gonfler son poing et le faire devenir géant, tu vois déjà qu'il y a un certain esprit cartoon à travers le personnage. Et surtout le plus important, le cartoon, c'est la liberté. Et je rappelle quand même que si Luffy veut devenir roi des pirates, c'est pas pour la reconnaissance, c'est pas pour les trésors, c'est pas parce qu'il sera le plus fort, non, parce qu'il sera libre. Selon Luffy, le titre de roi des pirates est un titre qui te permet d'être libre totalement. C'est pour ça qu'il souhaite devenir roi des pirates. Maintenant, pourquoi, en partie, je comprends les fans qui n'apprécient pas spécialement le côté cartoon? Eh bien, il est vrai que, au premier abord, le contraste est plutôt étrange. Parce qu'il est vrai que depuis un certain moment, One Piece s'inscrit dans une dynamique très sérieuse. Genre là, ce qui se passe, c'est quand même la bataille d'Onigashima, Toutes les conséquences de cette bataille vont avoir des répercussions sur le monde entier. Ce qui se joue actuellement est un grand passage historique de l'ère de la piraterie quand même. Et en plus, en vrai, le pouvoir du Gear 5 vient un peu niquer l'échelle de puissance de One Piece. C'est-à-dire que de base, Kaido, c'est un empereur, tu vois, et on voit bien qu'il a pas usurpé son titre d'empereur. Kaido est même décrit comme la créature la plus forte du monde, mais quand tu vois un mec qui fait des boing boing de partout, qui le prend et qui le jette comme ça, et qui le bat facilement, tu te dis, il y a un petit problème quelque part. Kaido, il me paraît plus si dangereux que ça. Mais bon, parlons maintenant de l'épisode 1071 en lui-même. Alors, je le dis d'office, il y a des problèmes. Ah, très clairement, cet épisode est une douille. Cet épisode est une énorme douille. Alors, est-ce que cet épisode change quelque chose, apporte quelque chose à l'animé ? Absolument pas. Le rythme en lui-même est très lent, franchement, et en plus de ça, ça essaie de gratter du temps d'écran de partout. Évidemment, comme c'est le Gear 5, vu l'intérêt que ça suscite auprès des fans, il ne pouvait pas mettre le Gear 5 tout le long de l'épisode, il fallait qu'il scinde avec un autre passage. Parce que déjà l'anime One Piece, vu que personne le suit, là il y a un petit peu de hype qui s'est ramené, il faut qu'ils essaient de garder le plus d'audience le plus longtemps possible. Donc pendant 2-3 semaines on aura du Gear 5, mais ça va être très très long et très dur à regarder. Donc dans l'épisode, on a le Gear 5 qui apparaît pour 8 minutes seulement dans tout l'épisode, et on a 6 minutes
j'ai compté, de Iori et Orochi. Alors, le problème c'est que du coup, on s'en bat un peu les couilles de Iori et Orochi. Donc là, Luffy se relève, il est là, il prend conscience qu'il est pas totalement mort, il commence à se taper des barres. On dirait qu'il est devenu un putain de crackhead. Donc là, le mec fait péter son Haki des rois de partout, toute l'attention est maintenant portée vers Luffy, et ça c'est un truc que Oda il maîtrise très bien, c'est porter toute l'attention de tous les personnages, et de nous y compris, vers un seul personnage. Et pour le coup, ça fonctionne bien. Donc là, il est là, il prend Kaido, il le soulève comme ça sur le toit d'Onigashima, et tu vois ses petits yeux comme ça sortir leur orbite, le petit truc cartoon, pour le coup ça marche bien, c'est le début, et ça marche bien. Mais par contre, un truc qui m'a un peu dérangé, et je suis pas le seul à qui ça a un peu dérangé, c'est que les bruitages, certains bruitages goofy, certains bruitages cartoon, rendaient un peu mal avec l'animation. C'est-à-dire que d'un côté, t'avais une sorte d'animation qui était vraiment super stylée, qui était incroyable, mais à côté, t'avais des espèces de bruitages très bizarres. T'as l'impression que ça collait pas spécialement avec le moment. Il y a un autre petit moment qui m'a fait rire aussi, c'est quand Luffy, il est là, il prend le sol pour renvoyer le Boro-Brest à Kaido sur un plan qui est là, le visage pâle, il sait qu'il est dans la sauce, et il se reprend son attaque. C'était beau, c'est magnifique, là, ça marchait bien le côté cartoon. Et là, il y a le combat se passe, etc., mais il y a des actions qui sont incompréhensibles, il y a des actions qui sont illisibles, tu ne sais pas où tu dois placer tes yeux pour comprendre l'action. Les mecs ont voulu trop accentuer ce côté loufoque, ce côté on comprend rien à ce qui se passe, et le problème c'est que c'est ça, on ne comprend vraiment rien à ce qui se passe. Kaido il comprend 10 ans après que c'était Mugiwara qui en fait l'a traîné sur le toit, et tu te dis bon va falloir doser un petit peu, et par-dessus ça il rajoute des espèces de flashbacks où on voit les débuts de leur combat. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout putain de merde. Arrêtez de gratter du temps d'écran de partout, ça devient insupportable. En plus, tu vois qu'il y a toute une com autour de l'épisode, que de base c'était le Gear 5, ça allait être un truc incroyable et tout, mais en fait ils nous ont mis une douille ces bâtards. Ah oui, mais ils nous ont mis une énorme douille. Et encore pire, par-dessus tout, très très grosse incohérence avec le Gorosei. Le Gorosei est au courant que le Gomu Gomu no Mi, en fait, c'est le Ito Ito no Mi modèle Nika, que c'est Joy Boy, leur ennemi d'il y a 800 ans durant le siècle oublié, et ils n'ont toujours pas agi. Alors que pourtant, Luffy, il a été à Marineford, il a été à Impel Down, il a été à Enies Lobby, et à aucun moment, les gars, ils se sont dit « Non, le mec, il est dangereux !» Et pourtant, ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille que Luffy utilise le Haki des rois à Marineford. Et de ça, justement, j'en ai débattu avec un ami, et alors je vais te dresser le profil du mec. Lui, c'est un fan hardcore de One Piece. Hein, tu dis One Piece, c'est bien, mais il te sort une Kalachnikov, il est prêt à t'envoyer 6 pieds sous terre. Il veut pas qu'on parle mal de One Piece. Mais moi, je parle mal de One Piece. Et du coup, lui, il m'avait dit, oui, mais c'est parce que personne n'avait réussi à éveiller le fruit, donc pour eux, ça ne représente pas un danger. Mais le problème, c'est pas que personne ne soit capable d'éveiller le fruit, c'est que le fruit en lui-même est toujours là, c'est que le fruit leur échappe, c'est que Joy Boy, leur ennemi d'il y a 800 ans, est encore présent, et les mecs ne se disent pas, non, il faudrait qu'on l'arrête. Et c'est très étrange, tu vois, parce que Oda, de base, le mec qui maîtrise son manga de A à Z, là, nous a posé une énorme incohérence. Une énorme incohérence. Et pour finir rapidement, je dirais que finalement cet épisode n'ajoute vraiment rien. Mais donc à partir de la semaine prochaine, ça va être intéressant et on va voir du Gear 5, mais il va falloir qu'on comprenne un peu mieux ce dont il est capable de faire. Parce que là, on a vu qu'en fait, il était un peu capable, comme Doflamingo, de changer la nature de la matière, sauf que lui, c'est du caoutchouc, il rend le mur caoutchouteux. Bon voilà, c'était tout pour moi, c'est vrai que c'était plutôt rapide, j'avais pas énormément de choses à dire, mais voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu et que ceux qui trouvent que le côté cartoon est une erreur, voilà, papa, là je vous ai mis un headshot. Donc en tout cas, merci de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. La review de Bleach arrive normalement aujourd'hui même. Sur ce, c'était le Sama et moi je vous dis sayonara.